Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux conférences plénières du Géocongrès 2014. Je m'appelle Françoise Guénette et je serai l'animatrice de ces 2 jours. Good morning and welcome to the Géocongress 2014. My name is Françoise Guénette and I will be the moderator of those exchanges with pleasure. And as there is translation all along, I will from them speak French, which is better for your ears anyway. So thank you. I hope you took the translation headsets before. Alors, je vous invite tout d'abord à voir sur l'estrade, accueillir les 3 coprésidents du Géocongrès 2014. Et je les invite à s'approcher. Alors, qui sont-ils, qui sont-elles? Madame Annick Jaton de l'Université Laval, qui est présidente de la section Champlain de l'Association canadienne des sciences géomatiques. Madame Jaton, bonjour. Monsieur Daniel Roberge de la Banque mondiale, président de la commission 7 de la Fédération internationale des géomètres. Monsieur Roberge, bonjour à vous. Et enfin, Monsieur Pierre Tessier, président de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Madame Jaton, je vous invite à procéder à l'ouverture officielle de ce congrès. Merci, Madame Guénette. Monsieur le ministre, Madame la présidente désignée de la Fédération internationale des géomètres, Mesdames et Messieurs, les présidents et représentants des associations ou ordres professionnels du Québec, des provinces canadiennes, du Canada et de plus de 30 pays sur les 5 continents. Chers collègues, chers étudiants, chers géocongressistes, soyez les bienvenus au Géocongrès 2014. Quelle joie et quelle grande fierté de vous accueillir tous à Québec cette semaine et tout particulièrement dans cette magnifique salle du Palais Montcalm. Alors, sur le thème « Revoir notre monde », le Géocongrès 2014 est une occasion exceptionnelle pour nous tous d'échanger sur l'avenir de la gestion du territoire et de la géomatique au Québec et dans le monde, dans une perspective de développement durable. Nous souhaitons au plus haut point que les activités proposées cette semaine et que les thèmes abordés par nos conférenciers de renom au cours des 2 prochains jours vous rendent très fiers du rôle et de l'importance de notre secteur d'activité pour le bien-être des gens d'ici et d'ailleurs sur la planète. Nous sommes des acteurs vraiment significatifs pour créer un monde durable, alors c'est à nous d'en profiter. Nous tenons à remercier très sincèrement tous les partenaires du Géocongrès 2014. Soulignons d'abord nos partenaires du secteur privé, que vous voyez défiler d'ailleurs. Alors, merci à Trimble, notre partenaire platine de l'événement, Bentley, partenaire or, Efigis, partenaire argent, et nos partenaires bronze, Leica, K2 Géospatial, Thomson Reuters, Esri Canada et Topcon. Merci aux différents paliers de gouvernement pour leur aide financière et leur aimable collaboration. Alors, la Ville de Québec, le gouvernement du Québec et Ressources naturelles Canada. À toutes les associations et organisations qui se sont jointes à nous cette semaine, merci pour votre confiance et votre dévouement. Grâce à la collaboration exceptionnelle de tous, nous pouvons vous offrir un événement rassembleur d'envergure. Profitez-en pour enrichir vos connaissances, élargir vos horizons, faire des rencontres significatives, partager votre passion et aussi avoir du plaisir cette semaine avec nous. Alors, au nom des coprésidents du Géocongrès, Pierre Tessier, mes 2 gardes du corps, et Daniel Roberge, merci à vous tous, géocongressistes, d'être ici aujourd'hui. Et très bon congrès 2014. Ensemble, c'est le moment de revoir notre monde. Et maintenant, c'est avec fierté et très grand plaisir que nous vous invitons l'arpenteur général du Québec, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, M. Pierre Arcan, à vous adresser la parole et à ouvrir officiellement ce Géocongrès 2014. Bonne journée à tous. Bon matin à tous. C'est un plaisir d'être ici. Permettez-moi au départ de saluer évidemment Madame Jaton,
Monsieur Daniel Roberge, les coprésidents de ce Géocongrès 2014, également Monsieur Pierre Tessier, le président de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec, également Madame Guénette, les conférenciers, les membres de la Géocommunauté et tous les invités présents. C'est pour moi un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je remercie les organisateurs du Géocongrès 2014 de m'avoir invité à cet événement important. Aujourd'hui, donc, je vous adresse quelques mots à titre de ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et à titre d'arpenteur général et cartographe du Québec. En effet, depuis le début de mon mandat, j'ai la responsabilité de gérer l'information foncière et géographique. Cette responsabilité comprend notamment la rénovation cadastrale et la tenue des registres publics qui permettent de protéger les droits fonciers acquis par les différents acteurs de la société. Elle comprend aussi la réalisation de travaux d'arpentage dont l'objectif est de bien décrire les frontières et de tracer les limites du domaine privé et public. À cela s'ajoute enfin la responsabilité de la cartographie du vaste territoire du Québec. L'année 2014 a une connotation particulière dans le domaine de l'arpentage. Cette année, la fonction d'arpenteur général du Québec célèbre son 250e anniversaire d'existence. C'est tout un pan de l'histoire du Québec qui repose dans ces 250 ans de connaissances géographiques et foncières. D'ailleurs, plus tôt cette année, une application Web a été déployée de façon à permettre aux arpenteurs géomètres et à d'autres clientèles de consulter et de commander gratuitement en ligne les documents du greffe de l'arpenteur général du Québec. Je vous invite donc à en prendre connaissance et c'est donc un honneur pour moi de me retrouver aujourd'hui en compagnie de centaines d'experts de la géocommunauté québécoise, canadienne et internationale. De Champlain à aujourd'hui, l'information géographique a évolué à une vitesse grand V. À l'ère où le registre foncier est disponible en ligne et où les échanges de données sont simplifiés par les recours aux technologies numériques, l'information géospatiale qui regroupe l'information foncière et géographique est devenue un actif stratégique pour la réalisation des missions de l'État et d'autres organisations dans divers domaines d'affaires. Avec l'avènement des technologies mobiles, on constate aussi une démocratisation grandissante de l'utilisation de l'information géospatiale. En tant qu'important producteur de données, le gouvernement du Québec se fait le devoir d'en assurer la qualité, la pérennité, l'accessibilité et également la mise en valeur. Et pour ce faire, le Québec s'est donné, en 2008, une approche de coopération en réseau pour l'information géospatiale qu'on désigne sous l'acronyme ACRI-Géo. D'ailleurs, profitant de l'activité suscitée par le Géocongrès, la journée de l'ACRI-Géo s'est tenue pas plus tard qu'hier. Cette journée constitue un important forum d'échange pour les employés du gouvernement du Québec qui sont concernés par l'information géospatiale. La première partie de cette journée s'est déroulée conjointement avec les représentants de l'Association de géomatique municipale du Québec. Elle a permis de favoriser les partenariats pour l'acquisition et la production de données entre les ministères et les organismes publics, mais aussi entre les divers milieux régionaux et locaux. Et dans les prochaines années, nous entendons poursuivre ces démarches de façon à améliorer l'efficacité de l'appareil gouvernemental. Nous misons entre autres sur une meilleure synergie, meilleur partage de l'information et une plus grande accessibilité des données publiques. L'information acquise au cours des ans s'avère d'une grande utilité lorsque vient le temps de prendre des décisions importantes en matière de gestion des ressources naturelles et du territoire. Elle sert à mieux faire connaître au grand public les caractéristiques du territoire québécois ou encore les détails d'un projet de mise en valeur. Elle joue donc souvent un rôle de premier plan dans les démarches maintenant si importantes, démarches d'acceptabilité sociale des projets. C'est donc dans cette volonté de rendre plus accessible l'information que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, avec la précieuse collaboration d'autres organismes et ministères,
a récemment donc mis au point une application web qui sera ajoutée au portail Le Québec géographique qui est déjà existant. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous annoncer la mise en ligne de ce nouvel outil de découverte et de recherche de l'information géographique gouvernementale que nous avons baptisé GéoInfo. Cet outil est le véhicule par excellence pour faire valoir l'expertise du gouvernement du Québec en matière d'information géographique et géomatique. GéoInfo n'est pas seulement un moteur de recherche, de connaissances et de données géospatiales gouvernementales, il est aussi un navigateur cartographique qui met en valeur des données fiables, souvent inédites d'ailleurs, qui sont acquises et produites par l'État. Avec cet outil, donc, nous avons tout mis en œuvre pour qu'un utilisateur trouve rapidement l'information qui l'intéresse et soit dirigé vers la bonne source d'information. Par ailleurs, comme vous le savez, notre gouvernement a annoncé récemment la relance du Plan Nord. Et c'est pourquoi, dans le site GéoInfo, une attention particulière a été accordée au territoire du Nord québécois. Et nous voulons faciliter la découverte de connaissances sur ce territoire où va se déployer, au nord du 49e parallèle, donc, le Plan Nord. Entre autres, nous avons intégré l'outil GéoInfo. À cet outil, nous avons intégré des photos aériennes, haute résolution, des principaux villages nordiques. Ces images, d'ailleurs, montrent un niveau de détail tout à fait exceptionnel. Et dans les ministères et organismes, plusieurs spécialistes s'affairent à dénicher des connaissances et à les répertorier dans ce nouveau site GéoInfo. Le contenu disponible est donc appelé à s'enrichir semaine après semaine. Aujourd'hui et demain, d'ailleurs, il sera possible de visiter le kiosque du gouvernement du Québec dans l'espace d'exposition du Géocongrès et des spécialistes pourront faire la démonstration des fonctionnalités de GéoInfo et vous montrer toute la richesse de son contenu. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour, à l'essayer par vous-même. L'information géospatiale et l'information foncière jouent donc un rôle très important dans l'économie et la société québécoise, notamment en assurant la publicité des droits d'un parc immobilier d'une valeur qui est estimée maintenant en 2013 à 9,4 milliards de dollars et la rigueur et le savoir-faire du Québec dans ces domaines sont reconnus à travers le monde. Les Québécois ont donc à être fiers de cette expertise et de l'ensemble de ces connaissances qui s'enrichissent et s'affinent d'année en année. Elle représente la pierre angulaire des grands projets sur le territoire et en assure la réalisation sur des bases solides. C'est pourquoi vous devez continuer à développer cette expertise. Je vous souhaite de profiter de ce congrès pour échanger avec vos collègues sur les façons de faire. Le programme regorge d'occasions multiples d'entendre des sommités et des spécialistes s'exprimer sur les différents enjeux auxquels nos sociétés font face et pour lesquels l'information géospatiale constitue réellement l'une des clés. Cette connaissance contribue à l'efficacité de l'appareil gouvernemental et des prises de décision. Elle contribue en définitive à faire quelque chose de fondamental et important, c'est-à-dire d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Donc, comme vous le voyez, le Québec n'a pas fini de faire appel à votre expertise. Je vous souhaite à tous un excellent congrès et une très bonne journée. Merci. Le ministre devait être suivi par un remerciement, mais aussi par une pièce musicale que je vous invite à entendre tout de suite. Monsieur Paré.
Merci. Merci, Monsieur Paré. Monsieur Richard Paré est professeur à la Faculté de musique de l'Université Laval et on lui a demandé une pièce assez solennelle pour lancer le Géo-Congrès 2014. Alors, je pense que ça faisait bien le travail. Il s'agit du prélude au Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, une pièce écrite au début du 18e siècle à l'honneur du roi. Alors voilà, sentez-vous accueillis comme des rois, quoi.